Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne RN Brush Painting. Vous voulez savoir comment réaliser un super socle lave en utilisant de la résine UV pour un rendu brillant avec un fondu vraiment chouette? Eh bien vous êtes à la bonne page, accrochez-vous, on démarre. Pour réaliser ce socle, vous allez avoir besoin de liège. Voilà, ça c'est l'idéal pour créer des rochers. Un socle, alors moi j'utilise un socle en MDF, pourquoi? Parce que l'avantage c'est que les bords sont parfaitement droits, ce qui va vous permettre d'avoir une finition optimale quand il sera dans le moule. De la résine UV de chez Green Stuff, elle est vraiment très chouette, il y a sûrement d'autres marques mais moi j'utilise beaucoup celle-ci. Un moule en silicone, donc après ça va dépendre forcément de la taille de votre socle et de sa forme, vous les avez en 32, en 40 et ovale par exemple. Pour les couleurs, un blanc, moi j'utilise un encre d'intensité, c'est un encre acrylique qui est vraiment très chouette. Du jaune, n'importe quel jaune, un jaune contraste ou un jaune air. Du orange, alors ça c'est ma couleur préférée chez Game, c'est le Magma Draw Flame, il a un rendu qui est vraiment magnifique. Et ensuite du noir. Et pour finir, le plus important, pour faire cuire votre résine, un nécessaire à UV, et vous pourrez même vous faire une manucure après. Donc pour démarrer, vous allez avoir besoin d'une figurine. Alors vous prenez la figurine de votre armée que vous devez faire, voilà, moi j'ai un Primaris qui traîne. On va devoir, sur le socle qui est adapté à la taille de cette figurine, commencer à choisir comment on veut placer notre rocher, parce que pour avoir de la lave, moi j'aime bien qu'il y ait des rochers, et forcément ça aide, plutôt que votre bonhomme ait les deux pieds dans la lave, sinon c'est vachement moins pratique. Donc vous voyez, par exemple, lui, il a les deux pieds écartés comme ça, on va pouvoir partir sur, par exemple, voilà, une traverse en pierre, comme ça, qu'on peut utiliser comme ça. Voilà, l'idéal c'est de prendre une taille qui soit adaptée à votre socle, voilà, pour pas avoir quelque chose de trop gros. Voilà. Donc là, on a déjà la base de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc ce qui est sympa, on peut la mettre de manière centrale. Je trouve que c'est très original. Et on sait que du coup, quand ça sera fini, on pourra mettre notre Marines dessus. Voilà. Donc moi, pour gagner du temps, j'ai déjà réalisé des sous-couches. Donc les sous-couches, vous pouvez les faire une fois que c'est collé à la bombe. C'est très pratique. Sinon, vous pouvez le faire au pinceau. Et allez, c'est parti pour les étapes. Donc pour faire un premier test, j'ai commencé avec le socle de 40. Donc vous voyez qui est sous-couché avec notre liège. Là, l'idée de base, ça va être de commencer à mettre un petit peu de blanc à l'aéro pour commencer à marquer les zones lumineuses sur lesquelles on veut que la lave ressorte particulièrement chaude. L'idée avec cette partie centrale, par exemple, du socle, est que la lave va venir s'accumuler un petit peu sur les côtés. Voilà, donc moi j'ai tendance à dire que dans ces cas-là, je vais la faire un petit peu moins lumineuse et je voudrais vraiment qu'il y ait des passages autour. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un rond, on peut faire un passage dans ce sens-là et un autre pour montrer un petit peu que la lave va venir justement contourner le rocher. Donc je vous montre un peu comment on fait. Donc vous voyez par exemple, on voit que là on a pas mal de blanc qui est quand même assez net, qui contourne la roche et qui repart ici. Et là je suis reparti pour justement aller de l'autre côté du socle, voilà, sur cette partie-là. Ce qu'on peut aussi sur des parties noires, donc là il y a assez de blanc, on va pas trop en mettre, c'est ajouter un point d'entrée très blanc, juste en inclinant un peu l'aéro pour que juste le flux vienne effleurer le bord du socle et rajouter un petit point très lumineux. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, par exemple, on a un point qui est très blanc ici. On peut aussi le refaire à certains endroits où il y a déjà le blanc. Voilà, vous voyez, même dans le blanc, ça nous permet aussi d'avoir un point d'entrée qui est particulièrement lumineux. Et on peut faire ici aussi également sur le dernier côté. Voilà, donc là on est pas mal pour le blanc, donc vous voyez ce que ça donne un peu sur le socle en 40. Voilà, j'en ai réalisé un autre pour notre Space Marine aussi, celui qu'on a vu tout à l'heure en 32 mm. Donc vous voyez là, je voulais que le sillon de lave passe justement le long de la roche, avec un petit point d'entrée très blanc ici, et là également de ce côté-là.
Donc pour la version ovale, c'est le même principe, hein. Ça après vraiment c'est une fois que vous avez compris la technique, vous allez pouvoir justement créer vous-même votre schéma de couleur. Vous allez voir pouvoir faire des trucs vraiment sympas. Donc maintenant, pour commencer la couleur, je vais démarrer avec le jaune. L'idée, ça va pas être de recouvrir tout le socle, ça va être vraiment d'en mettre sur les parties les plus lumineuses qu'on a fait pour éviter justement après de se retrouver à mélanger trop les couches. Donc même travail pour celui-ci. Donc une fois que le jaune est terminé, on va passer au orange. Et là, on va pouvoir recouvrir un petit peu plus le socle, justement pour donner ce côté qui va vers le rouge. Voilà. Donc là, je prends mon socle en 32. Voilà pour le orange sur le socle en 32. On fait les autres en accéléré et après on passe à l'étape suivante. Comme vous avez pu le voir sur les autres socles, vous voyez que naturellement le orange, quand il va passer sur des zones claires et des zones sombres, il va déjà s'assombrir lui-même. Donc ça va permettre déjà de marquer le contraste. On peut le retravailler derrière, c'est ce qu'on fera à certains endroits, en mélangeant le orange avec du noir pour avoir un côté vraiment rouge très très foncé. Mais déjà ça vous permet un petit peu de marquer justement le trajet de votre lave. Voilà. Et ça c'est l'avantage des peintures contrastes à l'aéro, c'est que vous pouvez déjà, et c'est ce que je fais 90% du temps, je travaille déjà du blanc et après je passe ma couleur pour avoir l'effet escompté. Et voilà, là on commence à avoir un truc vraiment chouette. On voit très très bien des marqueurs très orange. Maintenant, moi j'aime les choses qui contrastent beaucoup. Étant donné qu'on est déjà sur du orange, on va éviter de nettoyer l'aéro pour repasser sur du blanc, même si c'est l'étape qu'on va faire après. Ça, faut y penser si vous voulez éviter de faire du gaspillage. Là, il me reste quelques gouttes. Je vais le mélanger à du noir et vous allez voir qu'on va pouvoir retravailler certaines parties pour vraiment assombrir. Allez, c'est parti. Au niveau de la dilution entre le orange et le noir, 60% de noir et 40% de orange. Et là, avec cette teinte-là, je vais venir appuyer sur des parties si je veux les assombrir. Par exemple, cette partie-là qu'on voit à la base de la pierre. Et on peut même faire l'extrémité du...
Donc vous voyez déjà par rapport à tout à l'heure, on a noirci des zones, je trouve ça assez sympa. Alors moi j'utilise les parties que j'avais pas éclairées depuis le début, ce qui vous permet en fait de savoir où travailler. Là, ces extrémités là, celle-ci et celle-ci, ben, je les ai un petit peu plus noircies pour justement renforcer ce côté un peu contraste, ce qui fait qu'on part presque du noir pour arriver vers quelque chose de rougeoyant et après un orange qui est très vif, qu'on va retravailler un petit peu justement avec du blanc. Voilà. Pareil, on fait ça sur les deux autres socles et après on passe à la peinture suivante. Vous pouvez le voir sur le socle en 40 mm de diamètre, j'ai retravaillé un petit peu le tour de la pierre justement parce que là je vais vouloir une couleur un petit peu plus foncée, donc ce mélange qu'on a fait entre l'orange et le noir, je l'ai appliqué vraiment autour de la pierre. Et donc là déjà on a 3 beaux socles qui sont assez sympas, il manque un tout petit peu de touche éclatante et c'est ce qu'on va travailler sur cette étape maintenant. Donc ce qu'on va chercher à faire avec le blanc justement, c'est marquer des points d'entrée, des parties qu'on veut vraiment faire ressortir et qui doivent être le plus clair possible. Donc là on va vraiment y aller doucement. On peut pour les extrémités du socle le mettre un petit peu si vous voulez de biais comme ça et venir avec le flux juste habiller cette entrée là. Je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez, sur cette version-là, on voit des points qui vont être particulièrement lumineux. Ça, on va pouvoir les recouvrir tout à l'heure, je vous montrerai avec un tout petit peu d'orange lumineux qu'on passera au pinceau pour venir justement faire des parties vraiment très chaudes. Après, c'est au goût de chacun. Si vous préférez une lave qui tire plus sur le jaune, plus sur l'orange, et ben ça après, maintenant que vous avez la technique, vous allez pouvoir vraiment travailler le socle qui vous plaît. Je fais les autres et on passe à l'étape suivante. Alors, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, encore une fois, si vous voulez un peu le customiser, c'est rajouter un tout petit trait blanc à l'aéro dans la partie la plus orange, et ça, on pourra le reteinter en jaune si vous voulez donner un peu plus de contraste. Par contre, là, va falloir être assez délicat pour éviter de casser tout ce qu'on va faire jusqu'à présent. Voilà, on peut mettre juste 2 traits comme ça. Soit vous les laissez en blanc, parce que ça rend super bien sur l'orange, soit on va pouvoir les passer en jaune. Alors si vous avez une peinture contraste, c'est pas mal. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va laisser celui-là comme ça, et on va pas ajouter de jaune, comme ça on va dire qu'on est bon sur notre couleur. Et sur les autres, on va ajouter un petit peu du jaune, voir si ça va amener quelque chose de différent, et comme ça à la fin, vous pourrez voir les différents résultats. Donc là, on se retrouve avec nos deux socles sur lesquels on a ajouté un petit peu de jaune. Donc on a quand même une gamme de couleurs qui est un petit peu plus profonde. Et là, on a notre premier socle qui est resté avec justement des parties blanches. Et on verra ce que ça donne une fois qu'on aura mis la résine UV. Alors, dernière petite étape avant de passer au moulage. Pour les deux socles sur lesquels on n'a pas laissé de blanc, d'accord, sur ceux qu'on a recouverts de jaune, on peut retravailler encore un tout petit peu, cette fois-ci avec le pinceau, pour venir mettre sur les points d'entrée lining blanc par exemple. Voilà. Pour après le recouvrir d'une peinture lumineuse orange. Vous verrez, ça peut être très sympa. Donc là, je le fais un petit peu de manière aléatoire. Vous pouvez même faire ressortir la totalité de votre socle, hein. Ça, c'est quelque chose qui peut mettre très en valeur aussi votre travail. C'est que l'œil, si vous voulez, même avec la résine, de toute façon, ça ne sera pas masqué. Ça va vous aider visuellement à faire le contraste un peu sur les couleurs, vous allez voir. Voilà, donc celui-ci, on l'a complètement entouré de blanc, et après on peut, donc toujours avec une peinture très diluée, venir travailler un tout petit peu des points d'entrée. Voilà, surtout sur les parties les plus lumineuses, hein. Voilà, là on se retrouve avec quelque chose d'assez éclatant. Ça sera pas tout à fait le même rendu que celui-ci, puisque lui on l'a fait à l'aéro, donc on a un fondu qui est un petit peu un peu plus travaillé. Ce qui va être intéressant, c'est venir rajouter quelques petites touches d'orange un peu lumineux. Ça, vous le trouvez, c'est une peinture AK qui est très chouette. Et on va recouvrir nos points d'entrée. Et vous allez voir que ça va donner un petit effet, un petit peu fluorescent.
Alors après, si vous débordez un peu du blanc, c'est pas particulièrement grave, puisqu'après, ça va vous faire un fondu justement avec les autres couleurs. C'est pas inintéressant du tout, hein. Vous pouvez même recouvrir tout le trait blanc que vous avez fait. Ça, c'est vraiment tout le travail de lining. C'est comme sur une figurine, c'est vraiment important, puisque ça va aider votre œil justement à voir un petit peu le contraste. Vous voyez là, sur cette partie-là, j'avais pas mis de blanc, mais on voit quand même un petit fil orange venir se poser. Écoutez, je finis le deuxième socle, puisqu'on a aussi ce deuxième à faire pareil, hein. Et voilà, notre socle en 32 est terminé. On peut passer à toute l'étape du coulage de la résine. Alors, la partie résine UV, c'est celle qui me plaît le plus. Je trouve que c'est vachement satisfaisant à faire. Donc, on a 3 socles différents, un ovale, un socle en diamètre 32 et un socle en diamètre 40. On prend notre socle. Hop. On vient l'insérer dans le moule et on vient vérifier qu'on est bien positionné de partout. Voilà, que le socle, vous voyez, on voit un petit peu à travers, donc il faut vraiment qu'on soit bien droit. Un premier, un deuxième, et ensuite notre diamètre 40. Et par voilà, faire couler délicatement la résine, vous pouvez faire rouler votre socle pour que par gravité, votre résine vienne. Voilà, là on le voit, c'est très long. C'est extrêmement visqueux, mais on voit, on commence déjà à voir, vous voyez, comme ça lisse le fondu de la peinture du dessous. Voilà. Alors là, si vous en avez pas assez, pareil, vous en rajoutez, mais vaut mieux faire déjà une épaisseur comme ça. Voilà, là on va venir en mettre jusqu'ici. Il faudrait vraiment que vos bords soient propres. Alors après, c'est toujours délicat d'avoir un socle qui sera 100% droit sur les côtés, mais vous pouvez le vérifier sur le côté, vous voyez. Quand vous regardez un petit peu par transparence. Je sais pas si vous... Voilà, ici. On est plutôt pas mal, voilà. Allez, je remplis les autres et on passe à la cuisson. On commence déjà à voir la différence de contraste par rapport à une version sur laquelle on a rajouté du jaune et l'autre version sur laquelle on est resté sur du blanc. Voilà. Donc pour faire cuire votre résine, soit vous la laissez au soleil et ça durcit naturellement, ou alors vous pouvez utiliser une lampe comme ça, c'est un peu le même principe que pour faire les ongles, et vous programmez un temps. Alors dans un premier temps, moi je fais toujours 30 secondes, il faut voir que ça monte quand même beaucoup en température après, donc bon, déjà faut pas vous brûler, faut faire attention à ça. Il se peut que des fois, après la cuisson, la résine fasse un tout petit peu des bulles. Si vous en avez sur le socle, c'est bien d'essayer de les enlever tout de suite. Allez, c'est parti. 30 secondes. Alors, les premières 30 secondes sont passées. Ça s'est un petit peu durci. Alors, si vous voulez un rendu optimal, déjà évitez de mettre les doigts dessus, parce que vous allez faire des traces d'empreintes. Vous pouvez après coup, bon sur la vidéo je vais pas le faire, mais vous pouvez passer une couche de vernis brillant. Mais là, ça me paraît pas mal. On va remettre juste 30 autres secondes. Notre étape de cuisson est terminée. On va pouvoir démouler les socles. Alors attention de ne pas mettre vos doigts dessus, mais vous allez voir la facilité avec laquelle vous enlevez. Alors si vous avez un tout petit peu de résine qui s'est accumulée en hauteur, là j'ai un petit pic ici, donc ça on peut le couper, hein. Après ça peut s'enlever très facilement, mettez un petit coup de cutter de précision, ce sera très propre. Si vous avez un petit peu de résine sur le côté, que vous sentez qu'il reste encore un petit peu de cuisson, maintenant que la résine est bien figée, vous pouvez enlever le moule et la remettre une deuxième fois. Et voilà pour notre version 32 mm. Donc quand on va poser notre Space Marine, si on le récupère, sur son petit rocher, et on a un rendu qui est quand même vraiment chouette. On a le côté brillant, c'est vraiment sympa. Donc si on doit comparer maintenant les techniques de ce qu'on a utilisé, on va prendre les deux plus gros socles. Sur le socle en 40, sur lequel on a du coup recouvert les parties blanches qu'on avait fait avec du jaune et sur lequel on a fait un lining, c'est pas mal du tout. Vous voyez, sur ces endroits-là, on voit pas mal de jaune et de orange, voilà. Mais c'est un contraste qui reste assez doux. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour cette version-là. Parce que je trouve qu'on voit quand même vraiment bien le côté rougeoyant. Maintenant, encore une fois, comme je vous disais, c'est vraiment une question de goût. Et là, vous pouvez mettre vraiment des figurines très chouettes. Donc, n'oubliez pas de mettre une petite couche de vernis. Après, on repeint proprement le bord du socle. Voilà. Et on est pas mal. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Surtout, amusez-vous bien. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page si vous êtes content et si ça vous plaît. Allez, à la prochaine. Salut!